Ce coup-ci sur le pardon. Alors, cette conférence, pour le moment, est diffusée en direct. Elle sera aussi après retranscrite bientôt. Je suis en train de créer une petite chaîne YouTube dans laquelle je vais stocker toutes les conférences. Elles sont enregistrées. Vous pourrez les retrouver après par la suite. Voilà. Donc, je vois qu'effectivement, il y a beaucoup de monde qui commence à se connecter. Oui, coucou Jeannette. Coucou Christopher. Christopher, que je remercie au passage. Puisque toutes les publications que vous voyez sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, etc., c'est lui qui les prépare, c'est lui qui s'en occupe. Bien sûr, je regarde les commentaires que vous posez, mais il m'aide énormément, il me rend un grand service à travers le travail qu'il fait. Donc, merci Christopher encore une fois. Donc, le pardon, on va commencer direct. Je vais commencer, justement, je parlais des réseaux sociaux. Je vais commencer par vous montrer une image que j'ai tirée d'un compte sur Instagram, sur lequel depuis je me suis désabonné. Euh, Parce que je me suis aperçu qu'il y a quand même pas mal de choses sur lesquelles je n'étais pas forcément d'accord. Voilà cette phrase. C'est parce que vous pardonnez toujours qu'ils n'apprennent jamais de leurs erreurs. Euh, Évidemment, je suis 100% contre ça, mais c'est pourquoi je vous la montre. Je vous la montre parce que elle résume bien l'idée qu'on se fait du pardon et montre bien pourquoi le pardon est difficile et compliqué. Euh, Déjà, de toute façon, c'est une mauvaise idée du pardon parce que on est tourné vers l'autre. Deuxièmement, surtout, c'est que euh, cette phrase laisse l'impression qu'on est là pour apprendre aux autres, on est là pour éduquer les autres, on est là pour... Non, on n'est pas là pour apprendre aux autres. Sur quelle base, sur quoi Je ne suis pas un grand lecteur, mais si jamais vous avez un livre à lire, c'est les 4 accords Toltec, 2e accord Toltec, ne faites jamais une affaire personnelle, on n'est pas là pour éduquer les gens, surtout si jamais ils ne vous ont rien demandé. Et ensuite, le pardon donne l'impression que si jamais on pardonne, tout s'arrête. Voilà, ça y est, on a pardonné, donc on a oublié. Or, pour moi, le pardon, ce n'est pas la fin de quelque chose, c'est au contraire le début d'autre chose. Donc, on va oublier cette phrase. Depuis, je me suis désabonné sur ce compte et faites attention, c'est pas parce que vous trouvez sur les réseaux sociaux une phrase avec des jolis mots, avec une jolie image derrière, que c'est forcément intéressant à écouter et à suivre. Voilà, donc le pardon, qu'est-ce qu'on pourrait se donner comme image, comme définition au niveau du pardon? Alors, je vais peut-être commencer à donner une première définition, mais on va surtout essayer de comprendre ce que c'est à travers la confusion qu'on a et ce que ça fait pas. Mais comme je disais tout à l'heure, le pardon, c'est le début de quelque chose. Le pardon, c'est vraiment quelque chose qui est tourné pour soi, qui n'est pas tourné pour l'autre. On pardonne l'autre, mais non pas pour lui dire ok c'est bon, on a oublié, mais on va pardonner pour se détacher de cette personne, de la personne ou de la... ça peut être une personne, ça peut être un objet parce on s'est esquinté, ça peut être également un groupe de personnes, une institution, euh, voilà, ça peut être... Mais enfin, on va se détacher de la personne qui nous a fait du mal, qui nous a apporté ça pour se centrer sur soi et se centrer surtout sur sa douleur, sur le mal que ça fait. C'est-à-dire que on pourrait presque considérer que le pardon, c'est un basculement vers soi, mais c'est un basculement où on va aller à son rythme. C'est pas quelque chose qui se fait d'un coup, c'est quelque chose qui va se faire dans le temps. Et ça, c'est important. C'est important au bout d'un certain temps de se détacher, de la personne, de se détacher des choses, parce que on va commencer à créer un sentiment et à vivre continuellement et perpétuellement dans une espèce de sentiment de rancœur, d'injustice, et qui va nous enfermer dans une position de victime. Si je prends l'exemple d'une personne qui dit oui, mais si aujourd'hui je ne sais pas lire, c'est parce que j'ai eu un instit qui m'a empêché et qui ne savait pas m'apprendre, etc. Voilà, on reste sans arrêt attaché sur cet instit et voilà, je suis la pauvre victime du coup qui ne sait pas lire. Ou alors un ami qui vous a, oui, maintenant je ne fais plus confiance à personne parce que un qui était mon plus grand ami m'a trahi, alors maintenant je ne fais plus confiance à personne. Voilà, et si jamais je suis comme ça, c'est de cette façon, c'est à cause de cette personne. Alors, ça peut être, voilà, comme je dis, je parlais d'institution,
dit, ben, si jamais aujourd'hui j'ai pas d'argent, c'est parce que la banque elle me pique tout mon argent. Voilà, et c'est sa faute, etc. Et en fait, on va rester centré sur la banque et ses frais, mais non pas sur sa façon de consommer et sur le fait de pourquoi, ben, effectivement, on n'a pas d'argent. Et quand on va rester sans arrêt centré sur l'autre, on ne s'occupe pas de soi. Mais si jamais on est face à des cas qui sont, et sur des situations qui sont un peu plus graves, un peu plus compliquées, on peut carrément vivre éternellement dans un sentiment de haine, de violence envers soi, envers les autres. Et dans tous les cas, cette violence peut même arriver à des actes graves, notamment la vengeance. Voilà, cette personne m'a fait du mal, donc je vais me venger, bien sûr, sans que ça puisse apporter et réaliser quoi que ce soit je veux dire, dans ce que peut être l'apaisement un peu de cette douleur. Dans tous les cas, on va vivre éternellement et on va voir ça en soi comme une espèce de négativité qu'on va traîner, même si jamais on a l'impression qu'on le vit bien, mais c'est derrière, c'est là, c'est comme une espèce de petite gangrène qui nous suit, qui nous mène et qui va se retrouver sur le plan moral et tant que sur le plan physique. Pour le moral, on va avoir des contacts humains qui vont se resserrer. On va vivre toujours, puisqu'on vit de la négativité, c'est ce qu'on va voir en priorité chez les autres, chez les personnes, chez les gens. Donc des contacts humains un peu plus compliqués, toujours négatifs, où on voit sans arrêt ce qui nous plaît pas chez l'autre avant de voir ce qui nous plaît, et on va vivre sans arrêt dans un sentiment de méfiance par rapport à tout le monde. Et après, sur un point de vue physique, ben, ça de toute façon, c'est tout le monde un peu qui, et même je veux dire, les médecins, c'est quelque chose qui est scientifique, ce qu'on va garder en soi, tout ce qu'on n'exprime pas avec des mots, notre corps finira par l'exprimer avec des mots. Voilà, si j'affiche cette phrase, c'est qu'en fait, des fois on a l'impression de gérer et d'arriver à gérer ce mal, au bout de certains temps, au bout de 5, 6, 10, 20 ans, 30 ans, 50 ans, ça finit par ressortir, et ça peut ressortir sur des côtés, physiques. Donc, de toute façon, même quand si jamais on va voir un thérapeute, que ce soit un psychiatre ou un psy ou même un coach, hein, la première des choses qu'on vous fait faire, c'est parler. Voilà, question de sortir et d'exprimer toutes ces choses-là, ne serait-ce que pour les verbaliser. Alors, c'est vrai, comme on a dit, oui, bon, mais ok, je ne veux pas rester dans cette noirceur, mais pardonner, des fois, c'est quand même difficile selon ce qu'on a vécu. Si jamais c'est juste une personne qui a sorti une phrase déplacée la veille alors qu'il avait bu un goût, ok, c'est peut-être un peu plus facile de pardonner que pour des personnes qui ont fait du mal. Moi, j'ai eu l'occasion de faire un pardon. Je vais parler de celui-là, bien sûr, j'en ai fait d'autres, j'en aurai d'autres à faire, j'en ai à faire, donc il n'y a pas de souci. Je vais parler de celui-ci, d'un pardon que j'ai fait à mon père. Mon père, je ne vais pas m'étaler très très longtemps là-dessus, mais j'ai eu un père alcoolique et qui, bien sûr, quand il rentrait le soir, eh bien, on imagine un peu, sans faire un dessin, parce que je ne suis pas là pour faire pleurer les chaumières, mais de ce qui pouvait se passer à la maison. Et j'ai eu besoin, à un moment, c'était en 2001, de comprendre qu'il fallait que j'entame ce travail de pardon parce que c'était important pour moi et ça a été vraiment le début de quelque chose. Euh, alors effectivement, ça n'a pas été simple et tout dépend de la douleur, mais ça n'a pas été simple parce que souvent il y a confusion au niveau du pardon. Alors on va faire le point de ce que n'est pas le pardon, surtout. Le pardon, déjà, la première des choses, c'est ce qu'il faut bien se dire, c'est que le pardon n'est pas la réconciliation. La réconciliation, c'est une des conséquences possibles du pardon, mais ce n'est pas le pardon à soi-même. Donc, si jamais, quand vous pardonnez à la personne en face, vous finissez par vous réconcilier, tant mieux, c'est très bien, mais vous n'êtes pas obligé. Moi, quand j'ai voulu pardonner mon père, c'était une démarche vraiment pour moi. J'ai envoyé une lettre, je me rappelle très bien de ce que j'avais écrit sur cette lettre. Ce n'est pas une reprise de contact, mais je voulais que tu saches que je te pardonne pour tout le mal que tu nous as fait. Voilà, point barre. Voilà. Ce qu'il en fait, ce qu'il en fait pas, est-ce qu'il prend la lettre, est-ce qu'il la détruit, est-ce qu'il la déchire, est-ce qu'il la brûle, est-ce qu'il en est content, ça ne me regarde pas, mais il y avait cette démarche-là où donc il n'y avait pas une reprise de contact. Voilà. Ensuite, le pardon, ça n'est pas l'oubli. On n'oublie pas le mal, la douleur qui a été fait.
On n'est pas là pour dire c'est bon, j'oublie ce que tu as fait, c'est oublié. Alors, bien sûr, toujours pareil, il y a certains cas où c'est simple, mais d'autres cas, sur des douleurs qui peuvent être très compliquées, très difficiles à vivre, qui mettent du temps, on n'est pas là pour oublier cette douleur. On est là, justement, elle est là, elle est présente, et je te dis pas, ça y est, j'oublie ce que tu dis. Comme je veux dire, on n'est pas là pour blanchir la personne. Le pardon ne sert pas à ça. Le pardon n'est vraiment pas tourné à l'autre. On n'est pas là pour absoudre les péchés. Il y a d'autres personnes plus qualifiées que nous, placées très haut, qui sont très très forts pour ça. Donc on va leur laisser faire ce travail-là. Nous, on n'est pas là, on n'est pas là pour faire ce travail-là. Le pardon, ce n'est pas le blanchiment, ce n'est pas l'oubli, ce n'est pas l'absolution. Parce que là, toujours pareil, on est centré sur l'autre. Et enfin, souvent, quand on dit moi je t'aurais pardonné quand ça sera réparé, le pardon n'est pas la réparation. Un exemple très simple pour comprendre ça. Imaginons que vous êtes avec un ami devant votre ordinateur et que cet ami tient une boisson quelconque, un café, un verre d'eau, et renverse le verre d'eau sur l'ordinateur. L'ordinateur, fichu. Ce qu'il va pouvoir faire, c'est vous amener un nouvel ordinateur, vous le posez sur la table, c'est bon, ça sera réparé. Mais on n'est que dans un contexte matériel. Et vous serez peut-être content de récupérer un ordinateur tout neuf qui sera peut-être meilleur que celui que vous aviez parce qu'il était un peu ancien. Sauf que si jamais vous faites comme on fait tous, sur votre disque dur, vous avez toutes les photos que vous avez prises sur les 10 dernières années en vous disant tous les jours que vous allez les trier pour les sauvegarder sur un disque dur externe, et qu'effectivement ce travail-là, vous ne l'avez pas fait, et que dans la perte de votre ordinateur, il y a également la perte de votre disque dur, là, il aura beau amener un ordinateur tout neuf, les souvenirs de la petite vidéo que vous avez fait de votre enfant quand il a fait son premier pas est perdu définitivement. Et ce sont toutes ces émotions qui étaient inscrites dans ces photos-là qui disparaissent. Et donc, la réparation, on ne peut pas pardonner en disant, en attendant réparation. D'ailleurs, c'est ce que fait souvent la justice quand vous avez un problème avec une personne. La seule chose qu'elle peut faire, c'est donner de l'argent. Mais dans le fond, est-ce que ça soigne réellement la douleur? Est-ce que le fait de récupérer un nouvel ordinateur vous permet de récupérer tous vos souvenirs et toute l'émotion qu'ils étaient emportés? Non. Donc le pardon n'est pas la réparation. Et dans ces 4 exemples que je donne, à chaque fois, on attend la solution de l'autre. On attend que le pardon arrive d'une aide extérieure. La dernière raison qui va faire que le pardon est difficile, c'est que ça se fait dans le temps. Et selon effectivement la douleur, il faut un temps pour avoir intégré ce mal, pour intégrer cette douleur, pour arriver à ce moment où on est prêt à pardonner, à ce moment où on se dit ouf, ça y est, j'en ai marre de porter ça, parce que c'est en train de me peser, c'est en train, voilà, c'est quelque chose qui est arrivé il y a tant d'années, j'avais cru que c'était réglé, puis je vois que c'est en train de ressortir, je vois que c'est en train de faire, de faire du mal. C'est comme moi, quand j'avais décidé si j'ai décidé de pardonner à mon père, c'est non pas parce que j'allais devenir alcoolique, mais parce que je commençais à reproduire les schémas qui l'ont amené à être alcoolique. Donc il était temps que je fasse quelque chose, sinon je m'apercevais que voilà, ce poids il était là, il était pénible. Donc il y a comme ce temps qui va amener et qui va amener à cette prise de conscience de dire que maintenant il faut qu'on s'occupe de nous, et à partir de là on va basculer dans une décision où le pardon va commencer. C'est pour ça que pour moi le pardon c'est le début de quelque chose. Le pardon n'achève pas quelque chose. Il arrête quelque chose peut-être par rapport à l'autre, oui, ça c'est la fin par rapport à l'autre, mais c'est là où le travail commence pour nous. C'est là où le travail commence pour nous. Et donc concrètement, qu'est-ce que c'est que le pardon? Qu'est-ce que c'est de pardonner? C'est prendre vraiment une décision pour soi et envers soi. Donc, de couper avec l'autre et de renoncer à toute action que ce soit par pensée, moralement, par action, si on parle de vengeance, mais de se dire sans arrêt, oui, c'est de sa faute, oui, celui-là, enfin, sortant tous les noms d'oiseaux possibles, imaginables, par rapport à ça, par rapport à cette personne, cette institution. Non, voilà, c'est bon, on coupe avec elle, c'est bon, ça y est, je veux plus le voir. Ça ne veut pas dire que
quand on a pris cette décision, ça y est, on a arrêté d'avoir toute émotion par rapport à cette personne. Mais on est passé à autre chose. Et c'est quand on va commencer à passer à autre chose que petit à petit, on va arriver à faire partir. Parce que, toujours pareil, le pardon, c'est dans le temps. Euh, le pardon, c'est donc aussi donc, prendre cette décision, couper avec l'autre, mais c'est également reconnaître qu'on est blessé. Reconnaître qu'il y a une blessure. Alors, on va me dire, oui, mais c'est facile de reconnaître que j'ai été blessé. C'est bon, tout quand je parlais sentiment de victime. Mais pour ceux pour certaines personnes, avoir été blessé, c'est avoir été touché dans son orgueil. Et là, donc, ne pas reconnaître justement cette blessure, ne pas reconnaître, dire au contraire, c'est pour ces personnes-là qui vont souvent basculer dans la vengeance ou dans la rancœur, dans la rancune, et qui vont rester là, pour ne pas montrer la blessure. Or déjà, je veux dire, pardonner, c'est aussi reconnaître sa blessure. Et ça, c'est important, de reconnaître sa blessure pour pouvoir ensuite, ça y est, travailler sur sa souffrance et l'exprimer. Alors l'exprimer, ça peut être tout simplement en parler ouvertement, quand toujours pareil, c'est selon la façon dont ce qu'on a vécu, selon la profondeur de la blessure, ça peut se faire naturellement, ça peut se faire par différentes choses, ça peut se faire par aller voir un thérapeute aussi, également, ça peut être ça, par des cercles d'amis, mais à ce moment-là, on est basculé dans autre chose et vous allez voir qu'en ce moment-là, une fois qu'on a commencé ce travail, on parle beaucoup plus facilement de ce qui nous est arrivé, et surtout on en parle autrement. On ne parle plus de ce que être centré sans arrêt sur l'autre, mais de se dire voilà, je ressens ça, et là c'est difficile, si jamais c'est difficile, c'est parce que j'ai vécu ça, mais au final, ça va nous permettre de comprendre sa souffrance. Et plus on va comprendre sa souffrance, plus on va apprendre des choses sur nous. Et plus on va apprendre des choses sur nous, plus on va comprendre le rôle qu'on a joué dans cette histoire-là. Le rôle qu'on a joué dans cette histoire-là, je sais que là je suis en train peut-être de fertilité des personnes qui sont au début d'une espèce qui sont au début de leur souffrance. J'ai envie de leur dire, oui, mais comment moi, je veux dire, j'avais un rôle à jouer, j'ai joué un rôle dans l'histoire, moi, petit garçon, avec mon père. Quand je dis qu'effectivement je reproduisais des choses, je ne dis pas qu'à cette époque-là, j'aurais pu faire quelque chose d'autre, mais aujourd'hui, j'ai compris ce que je n'ai pas fait. Et ce que j'ai pas fait, j'essaye de le travailler aujourd'hui, et je le travaille aujourd'hui. Si jamais aujourd'hui, je subissais tout ce que mon père pouvait me faire et me dire, c'est parce que je n'étais pas capable, comme lui, de dire non, de me rebeller, d'arrêter. Peut-être que le petit garçon qui était là, le petit Philippe de 8, 9, 10 ans, n'était pas capable de le faire. Le Philippe de 52 ans, il est capable maintenant de le faire. Parce qu'il a compris que c'était ce qui pouvait lui amener la souffrance. D'où l'intérêt effectivement de ce pardon, d'arriver à comprendre ce qui s'est passé, ce qu'on a fait. Là ici, je me suis occupé que de moi. Ça y est, j'ai oublié mon père, je m'occupe de moi, qu'est-ce qu'il m'a renvoyé. Je comprends ma souffrance et je comprends le rôle que j'ai joué dans cette histoire-là. Je m'adresse là maintenant aux personnes qui viennent de subir un gros choc, qui viennent de subir quelque chose d'important et qui se disent oui, non, c'est bien beau ton discours, là, c'est bien beau tout ce que tu me dis, mais moi c'est bon, là, ce qu'il m'a fait ou ce qu'elle m'a fait, je suis pas prêt à pardonner, là. J'en suis loin. Oui, tout à fait, vous avez raison. Ça se fait dans le temps. Comme je dis, le pardon, même si je parle d'un basculement, c'est quelque chose qui se fait dans le temps et il faut du temps. Et il faut se donner le temps et accepter ce temps-là. Maintenant, ce que j'ai envie de vous dire, j'ai pas envie de vous dire, hey, non, il faudra pardonner, faites-le là, parce que sinon vous allez vous en sortir, vous allez voir à quel point ça libère tout et à quel point ça nous permet de grandir et d'évoluer. Faites-le. Non. À la limite, il y a quelque chose que vous pouvez faire, c'est si jamais vous avez une liste des choses à faire, vous l'écrivez dedans. Même si ça me va de la liste, écrivez-le. Écrivez-le tout simplement, voilà, pardonnez un tel. Voilà. Déjà en faisant ça, c'est vous mettez sur la voie, vous changez prenez un aiguillage, vous mettez face à la voie, face au tunnel. Et au bout de ce tunnel, vous allez voir, il y a une petite lumière, même si jamais elle est toute petite, elle est toute infime, mais au moins vous vous mettez face à elle. Je ne vous demande même pas d'avancer, je vous demande de vous mettre face à cette lumière. Voilà, au moins d'écrire ça, voilà, pensez à pardonner à un tel, c'est écrit sur la liste, et vous verrez qu'un jour, au bout d'un certain temps, quand on fait les choses en conscience, c'est là que les choses avancent et c'est là que les choses se font.
Alors, eh ben, je suis content, 20 minutes, 19 minutes. Allez, je suis content parce que là, ici, par rapport à la dernière fois, j'ai pas dépassé le temps. On a un petit temps de questions-réponses là, ici, maintenant, sur ce qui peut se passer. Si jamais, ben, vous pouvez noter ces questions, les envoyer sur Facebook. J'en ai vu passer, je sais que j'en ai vu passer une à un moment. J'essaie de la retrouver. Alors oui. Alors oui, effectivement, j'ai parlé de méfiance et je l'ai mis dans le côté négatif. Oui, alors là ici, pourquoi effectivement la méfiance est un côté négatif, alors qu'effectivement elle peut avoir aussi un côté positif. Moi, j'ai des problèmes, j'ai des gros problèmes de vertige. Si jamais je vais me promener sur les falaises d'Étretat, et qu'il est évident que je ne vais pas aller marcher au bord de la falaise, je vais me méfier parce que je sais qu'il y a des grandes chances que je sois happé par le vide. Donc là, ici, effectivement, je me méfie d'aller là-bas. Mais je me méfie, ce qui m'empêche d'aller là-bas, c'est effectivement c'est la peur, parce que là, c'est l'émotion. La méfiance, je vais caler la méfiance avec l'émotion. Je vais revenir sur la précédente, conférence, où je parlais de s'apaiser ou repartir, où euh, quand on est en réaction face à un événement, ce sont nos émotions qui nous commandent. Mais quand on est en action face à un événement, là ici, c'est nous qui agissons avec nos émotions. Alors là, la grande différence qui est là et qui est posée. C'est-à-dire que la méfiance, c'est la peur. Or, la peur va nous positionner dans une non-action, va nous positionner dans dire voilà, je n'agis pas parce que j'ai peur. Je ne vais pas voir les autres parce que maintenant je me méfie et je sais que j'ai été échaudé. Petit exemple, c'est je ne rentre pas dans cette maison parce qu'elle va s'écrouler. Alors que j'ai peut-être quelque chose d'important à faire, j'ai peut-être un truc à aller faire. Mais il y a une différence à être méfiant et être prévenu. Quand on est prévenu, c'est-à-dire que ce qu'on a vécu, on l'a compris et on en a fait une expérience. Et donc là, quand on est prévenu, on va agir, on va être dans l'action, mais en tenant compte de cette expérience, en tenant compte de ce qu'on a fait, de ce qu'on a vécu, et là on va agir en fonction. C'est-à-dire que si jamais je dois rentrer dans cette maison, je vais rentrer dans cette maison parce que j'ai quelque chose d'important à faire, qu'importe ce que j'aille faire, mais je vais mettre un casque, je vais regarder si je peux passer par la porte, est-ce qu'il n'est pas mieux que je rentre parce que la maison est prête à s'écrouler, je vais éviter de passer sous les poutres. Voilà, là ici je vais agir en étant prévenu, bien sûr que je prends le risque, c'est normal, mais si jamais j'ai quelque chose d'important à aller faire là-bas derrière, je vais pouvoir le faire et je vais pouvoir y agir. Alors, oui, alors je vais répondre à cette dernière question. Oui, est-ce que réparer peut permettre de pardonner? Alors, je pense que là, ici, la personne cherche à savoir si on peut se faire pardonner en réparant. Euh, et oui, effectivement, quand on se pose la question, c'est le pardon, quand j'ai quelque chose à pardonner, peut-être qu'il y en a certains qui écoutent et qui souhaitent peut-être se faire pardonner. Toujours pareil, ça reste toujours une action qui reste personnelle, de se faire pardonner. Attention, je vais revenir sur l'exemple de l'ordinateur. L'exemple de l'ordinateur, effectivement, quand on reste sur une situation qui est matérielle, extrêmement matérielle, et que matérielle, oui, j'ai cassé quelque chose, je remets exactement la même chose, ok, on n'en parle plus, du moment qu'il n'y a pas d'attache émotionnelle. Mais dès qu'on va rentrer, le pardon va surtout se baser sur l'émotion. Donc, comment réparer une émotion? C'est compliqué, c'est difficile. Vous savez qu'il y a des personnes qui, des fois, veulent agir. Je repasse à la toute première phrase qu'on a sortie, que j'avais montrée, c'est parce que vous pardonnez qui continuent à faire des erreurs. Vous avez souvent des personnes qui ont un petit côté sauveur, qui veulent souvent agir, et agir sans sans demander, sans chercher, et qui vont au contraire faire une action qui n'aurait pas dû. La personne n'avait rien demandé en face, elle n'aurait pas dû, et ce que la personne a fait a plutôt blessé qu'autre chose. Et donc on va chercher à réparer, et peut-être que des fois qu'on va toujours pas chercher à réparer, et peut-être que la réparation sera pire. Donc dès qu'on rentre dans l'émotion, réparer ne reste que dans le côté matériel. Dès qu'on va rentrer dans un côté émotion, ben si, le mieux c'est d'aller voir la personne. Si jamais effectivement vous cherchez à réparer ou vous faire pardonner, c'est aller voir la personne. Déjà quand vous allez agir, faire ce premier pas envers la personne,
déjà vous aurez fait une action, pour vous, personnelle. Ensuite, la personne va accepter ou non de vous pardonner. Mais au moins, je veux dire, vous vous serez mis en position de, ok, moi je suis open maintenant, je suis prêt à accepter, accepter ça. N'oubliez pas que des fois, le pardon, il faut du temps. Il faut du temps, que ce soit, et ensuite, comme ça nous appartient à chacun, soit la personne peut faire ça dans les 30 secondes et oui, ok, soit il faudra un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, un mois, mais voilà, c'est du temps qu'il faut laisser. Voilà. Écoutez, on n'est pas trop mal. La dernière fois, j'avais bien dépassé. Là, ce coup-ci, on est quand même bien. Si jamais vous voulez continuer à savoir, la prochaine vidéoconférence qui se passera aura lieu le 25 juin. 25 juin, pour pouvoir rester informé et toujours connaître la date et les heures et le thème et le sujet. Bien sûr, vous pouvez me suivre encore sur les réseaux sociaux, comme je dis Instagram. Si jamais vous voulez me découvrir, me connaître, c'est surtout sur Instagram que vous allez me connaître, que vous allez savoir exactement ce que j'aime, ce que j'aime pas, ce qui me touche pas. Voilà, c'est là où je me dévoile un petit peu plus. Facebook, là, c'est la partie un peu plus, allez, je vais dire commerciale, même si jamais il y a des belles choses. Là, ici, j'aborde par contre le côté alimentaire. Voilà, pour ceux qui sont intéressés. Mais franchement, le mieux, c'est la newsletter. La newsletter, si vous voulez savoir, toujours pareil. Je suis contre le spam, il va même falloir que j'agisse sur le site concernant les spams parce que je commence à en recevoir de plus en plus à travers le comment ça s'appelle, à travers le formulaire de contact. Et ouais, donc il va falloir que je mette un petit captcha pour pouvoir valider les messages. Le mieux, voilà, c'est d'aller directement sur le site. Vous avez dessus le blog. Sur lequel vous allez voir toutes les nouvelles applications, toutes les nouvelles publications de ce blog qui va apparaître. Blog qui va devenir de plus en plus vivant, parce qu'on va passer à une publication maintenant par semaine. Et j'espère augmenter le nombre de publications par la suite. Assez rapidement, dès que je peux. Donc le site il est référencé, ça y est, sur Google. Donc même si jamais vous notez pas les liens, les URL comme on dit, vous tapez s'apaiser, repartir sur Google, vous tapez Philippe Grenoviès, mon site apparaît en premier, il n'y a pas de souci. Vous aurez toutes les infos qui vont apparaître, la newsletter qui sera dessus, et si jamais effectivement vous voulez qu'on se rencontre, qu'il y ait un entretien individuel, il y a aussi la possibilité de prendre rendez-vous. Prochaine webconférence le jeudi 25 juin. Ça sera l'été. J'espère que nous serons toujours en période de déconfinement. Je le souhaite de tout cœur, même si c'est pas gagné. Allez, on croise les doigts, on espère. Le thème, ça sera les gens. Ah, les gens. Mais qu'est-ce qu'ils vont nous parler des gens? On s'affiche, qu'est-ce que ça va apporter? Les gens, mais justement, les gens, on s'en sert. Les gens sont de plus en plus comme ça, ou ils sont de moins en moins comme ça, ou les gens ils conduisent mal, voilà, on se sert sans arrêt des gens. Mais les gens, à quoi ils nous servent, les gens? Et oui, c'est pas innocent quand on se sert des gens, c'est qu'on a une idée derrière la tête, on se sert des gens, et ils nous montrent pas mal de choses, ils nous apprennent des choses aussi sur nous. Mais attention, les gens aussi sont dangereux, n'en abusez pas, parce qu'il y a des gens qui abusent de vous sur ce que les gens vous apprennent et sur ce que vous faites avec les gens. Voilà, donc je n'en dis pas plus. Suite à la prochaine webconférence, en attendant, on se retrouve sur les réseaux sociaux. En attendant, on se retrouve sur le blog. Vous pouvez laisser pareil des commentaires sur le blog, sur les articles que vous avez, que vous voyez, des petites choses qui vous inspirent. Il n'y a pas de souci. Je vous dis au revoir. J'avais dit que cette webconférence durerait 30 minutes. Allez, si jamais j'enlève les problèmes de connexion du début. On est à moins de 30 minutes, on est déjà à moins de 30 minutes. Je vous fais une grosse bise, au revoir et à la prochaine.